Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai fait un petit tour sur Internet ces derniers temps, j'ai regardé un petit peu des vidéos sur YouTube au sujet de l'hypersensibilité et je voulais te passer ce message aujourd'hui dans cette vidéo. Les conseils qu'on te donne à propos de l'hypersensibilité, je te recommande d'être assez vigilant, assez méfiant là-dessus. Même si le conseil qui est donné par la personne n'est pas forcément mauvais en soi, bah, il se peut que ce conseil il soit pas adapté à ta situation. Tout simplement parce que chaque personne est différente, chaque personne a un vécu émotionnel, un vécu une histoire de vie différente. Pour ça, c'est la raison pour laquelle moi je donne pas de conseils. Je fais pas d'accompagnement sans voir la personne et sans la questionner en individuel parce qu'en fait, les conseils que je peux te donner, là, je donne juste des conseils généralistes, je donne juste des grandes pistes, des grandes voies de réflexion à travers ma chaîne YouTube. Mais si tu veux aller plus loin dans un accompagnement, si tu veux vraiment avoir des outils, des conseils adaptés, faire en sorte d'avoir vu la personne, que cette personne en fait elle t'ait écouté, qu'elle ait bien compris ta situation et puis qu'elle soit en mesure de t'aider. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent sur Internet et puis dans le mouvement des coachs bien-être, des coachs pour hypersensibles, des thérapeutes pour hypersensibles, ça s'est développé et ça se développe de plus en plus et c'est tant mieux, on a besoin de ça, on a besoin de personnes comme ça. Mais gros point de vigilance à te dire, ben, en fait, les conseils que la personne va te donner, est-ce que ces conseils ils sont adaptés pour moi? Est-ce que ces conseils, en fait, euh, ils me correspondent? Est-ce que ils vont pouvoir vraiment m'aider? C'est pas parce que la personne a eu un vécu, qu'elle a réussi à transformer quelque chose dans sa vie que si tu fais la même chose, ce sera exactement, tu auras exactement les mêmes résultats. Ça c'est faux parce que en fait ça dépend du contexte de vie, ça dépend de tout un tas de choses. Donc les conseils sur Internet ne remplaceront jamais un véritable accompagnement. Bien évidemment, une relation dans laquelle on prend le temps. Moi, c'est ce que je fais. Je prends le temps d'écouter la personne. Je prends le temps d'écouter sa demande, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, là où elle en est, qu'est-ce qu'elle a essayé, et puis en fonction de ça, je lui propose un protocole d'accompagnement. Mais en aucun cas, ça, une personne que je connais pas sur Internet, je lui dirais ce qu'elle a à faire. Et même en accompagnement, je dis pas à la personne ce qu'elle a à faire, je lui donne juste des pistes, je lui ouvre des propositions de réflexion, je lui donne un plan d'action en fonction de ce qu'elle me dit, de manière à ce que ce soit le plus pertinent, le plus adapté par rapport à ce qu'elle vit. Et puis attention aussi aux fausses propositions, attention aux propositions qui t'embarquent dans un système de croyance qui va te t'éloigner, qui va t'écarter de la réalité. Après, tu peux croire ce que tu veux. Le système de croyance, il est propre à chacun. Tu es libre de croire ce que tu veux, en quoi tu veux. Et c'est ça aussi, moi, qui je suis en fait pour t'imposer ma vision, pour t'imposer mes valeurs. Et c'est ça qu'on voit aussi un bon accompagnant, je pense. C'est d'être capable de prendre cette distance et de dire, ok, cette personne, elle est là. Elle n'est pas forcément comme moi, elle n'a pas forcément la même histoire de vie, elle n'a pas forcément les mêmes valeurs. Mais en fonction de ce qu'elle me dit, moi, avec mes outils thérapeutiques, moi, avec mon parcours, je suis capable de lui apporter des pistes dont elle a besoin pour pouvoir dépasser un blocage, dépasser une limite et puis continuer à évoluer dans son chemin de vie. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette courte vidéo. Faites très attention aux personnes que vous voyez sur Internet qui vous vendent monts et merveilles. Quand on vous dit en fait la vérité c'est comme ça et c'est pas autrement, en général faut se méfier. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Sachez que si vous voulez me rencontrer en vrai, ça va être possible. Vous savez, il y a un an à peu près, je vous avais parlé des rencontres hypersensibles. Le but, c'est de se retrouver, de se rencontrer en vrai, de rassembler toute la communauté à peu près dans toute la France et puis même d'autres pays si c'est possible, dans un lieu unique, proche de la nature, où on pourra se rassembler, où il y aura des ateliers, des conférences, des temps d'échange pour pouvoir justement se rencontrer et puis se retrouver, pour pouvoir vous dire que vous n'êtes pas seul, pour prendre conscience, parce qu'en fait, quand on est là derrière son écran, justement, on nourrit le mental et c'est là où le mental prend toute sa place, où il y a des questions qui viennent, où il y a le doute qui vient. Et puis souvent ça nous fait déprimer et ça nous empêche de passer à l'action pour les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et on passe en général des journées de merde. Donc moi ce que j'ai envie de vous proposer c'est de casser ce cercle-là. Et puis c'est vrai que Internet c'est bien, le virtuel c'est bien, mais le réel c'est encore mieux. Et donc je vous propose les 29 et 30 juillet, les rencontres hypersensibles
Donc ça va être 2 journées exceptionnelles où il y aura des conférences, des ateliers, des moments d'échange entre nous en vrai. Il y aura des petits jeux, il y aura des temps de partage. Je vous propose plein de choses exceptionnelles. Il y aura aussi des intervenants. Je suis en train de voir avec qui je peux faire justement intervenir dans le domaine de l'hypersensibilité. Donc ce sera très complémentaire. Vous aurez un panorama assez global sur l'hypersensibilité, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la confiance en soi, que ce soit sur un projet professionnel. Donc ce sera assez complet. Et donc ça se déroulera donc le 29 et 30 juillet. Donc si vous êtes intéressé déjà par cette idée, si vous avez envie de me rencontrer, si vous avez envie de rencontrer plein d'autres personnes hypersensibles, intéressantes, si vous vous posez tout un tas de questions et que vous ne trouvez pas forcément les réponses, vous êtes à la recherche de solutions concrètes, tout ça dans un espace bien sûr bienveillant et non jugeant, un espace qui ne va pas vous faire rentrer dans la tête des croyances auxquelles vous n'adhérez pas, mais qui va être là juste pour vous écouter, vous accueillir et vous proposer des solutions, eh bien, ce sera pendant les rencontres hypersensibles les 29 et 30 juillet. Je suis hyper excité à l'idée de lancer ça. Donc là, j'ai mis en place un formulaire de préinscription si ça t'intéresse pour en savoir plus. Tout simplement, ça t'engage à rien pour l'instant. C'est juste un formulaire de préinscription. Ce formulaire, il se remplit en moins de 2 minutes. Et ça va m'aider à construire en fait ces rencontres, de voir de quoi vous avez besoin, quelles sont vos attentes. Donc je te le mets, c'est le premier lien en description, je t'invite vraiment à le remplir. Et puis pour les personnes qui auront rempli ce questionnaire, je te recontacterai par mail à l'adresse que tu m'auras indiquée et je te renverrai dès que le programme sera prêt, le programme détaillé de ces 2 journées exceptionnelles, les 29 et 30 juillet. Donc voilà, je t'invite vraiment à remplir ce questionnaire, même si tu peux pas venir, c'est pas grave, mais ton avis, tes idées comptent. Et avec tous les avis que je vais recueillir, je vais construire en fait ces fameuses journées hypersensibles. Ça sera l'occasion de créer des échanges, de éventuellement te faire des amis, de créer des amitiés, de déclencher des prises de conscience, parce que lorsqu'on est tout seul dans son coin, on a beau alimenter son cerveau de plein d'informations, c'est pas pareil, c'est pas la même énergie, c'est pas la même chose qui se passe. Et parfois, il suffit d'une rencontre, il suffit d'un échange, il suffit d'un mot, une conversation pour que ça switch, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Moi, ça a été mon cas plusieurs fois, et donc je sais la puissance de ces rencontres-là. Donc même si tu es un peu timide, même si tu es un petit peu, entre guillemets, sauvage, que tu aimes bien rester dans ta grotte, rester dans ton coin, ça je connais par cœur, c'est ce que j'étais avant. Là, c'est un cadre hyper bienveillant, on sera entre nous. Tout sera mis en place de manière à ce que tu te sentes super à l'aise, que tu sois accueilli comme chez toi, dans une petite famille. Et puis, rassure-toi, ce ne sera pas des rencontres où il y aura des centaines et des centaines de personnes. Je pense que je vais prendre 50 personnes, entre 50 et 100 personnes pour ces rencontres hypersensibles. Donc ce sera les premiers arrivés et premiers servis pour cette session. Et puis ensuite on verra, je vais voir pour la location de la salle. Mais je connais déjà l'endroit. Donc l'endroit ce sera dans les Vosges. Donc si tu veux avoir plus d'informations sur les propositions d'hébergement, les modalités pratiques, tout ça, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous, remplir un petit questionnaire, et puis tu recevras toutes les informations en temps et en heure. C'est les 29 et 30 juillet. Je compte sur toi. Je te dis à très bientôt. Ciao.